Reconnu pour son esprit vif et sa présence captivante sur Fox News, Jesse Watters s'est forgé une carrière extraordinaire et est devenu l'une des personnalités télévisuelles les plus emblématiques des États-Unis. Mais son histoire ne se limite pas au plateau de télévision. De ses débuts dans le journalisme à son ascension fulgurante au sommet du petit écran, le parcours de Jesse est aussi impressionnant que sa vie actuelle. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans les coulisses du train de vie luxueux de Jesse Watters, à la découverte de ses somptueuses demeures et de la manière dont il a bâti une fortune colossale. Mais Jesse ne se résume pas à la célébrité et à la richesse. Restez connectés pour découvrir l'homme derrière la célébrité et les valeurs qui sont à l'origine de son succès. Jesse Watters, figure emblématique du commentaire politique conservateur, a mené une brillante carrière au sein de Fox News Channel, et sa fortune actuelle est estimée à 12 millions de dollars. Au fil des ans, il a gravi les échelons de ce géant des médias, se faisant connaître pour son style unique et ses analyses incisives. Jesse Watters s'est fait connaître du grand public grâce à ses apparitions dans l'émission The O'Reilly Factor, où il menait des micro-trottoirs qui mettaient en lumière son approche à la fois captivante et provocatrice. C-Segment, souvent surnommé Watters World, est rapidement devenu un favori du public et a jeté les bases de son influence grandissante au sein de la chaîne. En juin 2023, Watters a franchi une nouvelle étape en étant nommé présentateur de la tranche horaire de 20 heures sur Fox News, succédant ainsi à Tucker Carlson. Ce poste prestigieux lui a non seulement permis d'élargir son audience, mais a également conforté son statut de commentateur de premier plan sur la chaîne. Son parcours financier a suivi la même trajectoire que sa carrière. Avec un salaire annuel de 20 000 $ à ses débuts, les revenus de Watters ont connu une forte augmentation à mesure que ses responsabilités s'accroissaient. En 2015, ses revenus annuels atteignaient 1 million de dollars, et son dernier contrat avec Fox News lui assure un salaire annuel impressionnant de 5 millions de dollars, assorti de primes de performance pouvant atteindre 4 millions de dollars. Au-delà de sa carrière télévisuelle, Watters a diversifié ses activités, renforçant ainsi sa situation financière. En 2021, il a publié « Comment j'ai sauvé le monde », un ouvrage de non-fiction qui a rencontré un vif succès auprès des lecteurs et s'est hissé directement à la première place de la liste des best-sellers du New York Times. Le succès de cette publication a confirmé sa capacité à toucher un large public sur différentes plateformes et a donné une nouvelle dimension à sa carrière. Watters a également fait preuve d'un sens aigu des affaires grâce à des investissements stratégiques en bourse. Son portefeuille comprend des actions de certaines des plus grandes entreprises mondiales. Jesse Watters, né le 9 juillet 1978 à Philadelphie, en Pennsylvanie, est devenu une figure marquante du paysage médiatique, notamment grâce à son rôle chez Fox News. Son père, Stephen Hapgood Watters, était enseignant et psychologue pour enfants, tandis que sa mère, Ann Purvis, était issue d'une famille profondément ancrée dans le monde de l'édition. Son grand-père maternel, Morton Bailey Jr., était l'éditeur du magazine Better Homes and Gardens. Le grand-père de Watters, Franklin Benjamin Watters, a apporté une contribution significative au domaine médical, exerçant comme cardiologue à l'hôpital des anciens combattants de Newington, dans le Connecticut, et enseignant à la faculté de médecine dentaire de l'Université du Connecticut. Ayant grandi dans les quartiers de Germantown et d'East Falls, au nord-ouest de Philadelphie, Watters a bénéficié d'une éducation diversifiée. Il a d'abord fréquenté la William Penn Charter School, une école privée, avant de déménager avec sa famille à Long Island, dans l'État de New York. Ce changement a marqué un tournant dans son parcours scolaire, le menant finalement au Trinity College de Hartford, dans le Connecticut. Il y a obtenu une licence d'histoire en 2001. Après ses études, Watters a débuté sa carrière professionnelle à la télévision. Il a débuté à Fox News Channel comme assistant de production, un poste fondamental qui a jeté les bases de sa future carrière à l'écran. En 2003, Watters a rejoint l'équipe de production de The O'Reilly Factor, un talk show populaire qui allait plus tard le propulser vers la célébrité. C'est à cette époque qu'il a commencé à apparaître régulièrement dans l'émission et en 2004, il s'est vu confier sa propre chronique, Watters World. Ce segment mettait en scène Watters interagissant avec des gens ordinaires, souvent de manière humoristique et stimulante, ce qui lui a permis de se constituer un public de plus en plus nombreux. Un tournant décisif. En 2014, Watters a renforcé sa présence sur Fox News en participant à Outnumbered, un talk show de jour animé par 4 femmes et un invité masculin, souvent Watters lui-même.
En 2015, Waters était prêt à avoir sa propre émission en prime time. Il lança Waters World, qui reprenait le format de ses chroniques précédentes, tout en approfondissant les commentaires politiques et les débats culturels. Son style unique, alliant humour et analyse pointue, trouva rapidement un écho auprès des téléspectateurs. Et dès 2017, l'émission s'était imposée comme une référence dans la grille des programmes du samedi soir de Fox News. En plus de son travail sur Waters World, Waters a rejoint en 2017 la populaire émission politique The Five en tant que co-animateur. Ses interventions dans le programme, où il partage fréquemment son point de vue conservateur sur l'actualité, ont fait de lui une figure incontournable de la grille des programmes de Fox News. Ce rôle lui a permis d'affiner son image publique et de se faire un nom dans le paysage de l'information en continu. En 2021, Waters se lance dans l'édition avec son livre « Comment j'ai sauvé le monde ». Cet ouvrage, qui présente son point de vue personnel sur diverses questions politiques et sociales, rencontre un vif succès, se classant directement numéro 1 des ventes de livres non romanesques du New York Times. Cette réussite renforce encore son statut de personnalité publique, au-delà du petit écran. Alors que sa carrière prenait de l'ampleur, Waters assume des rôles de plus en plus importants au sein de Fox News. En janvier 2022, il remplace la case horaire de Dix 9 heures par sa nouvelle émission, Jesse Waters Prime Time. Ce changement marqua une étape importante dans son ascension au sein de la chaîne, puisqu'il s'empara d'une tranche horaire très convoitée, précédemment occupée par des personnalités telles que Bill O'Reilly et Platard Tucker Carlson. L'année 2023 a marqué un tournant important pour Waters. Après le licenciement de Tucker Carlson, il s'est vu confier la tranche horaire de 20 heures, heure de l'Est, un créneau autrefois considéré comme le summum de la programmation d'information en continu. Cette promotion témoignait de son influence grandissante au sein de Fox News et dans le paysage médiatique en général. Aujourd'hui, Jesse Waters demeure une figure emblématique de la chaîne, reconnue pour sa personnalité attachante, ses analyses pertinentes et sa capacité à toucher un public de tous horizons politiques. Fort de son succès, il a également investi massivement dans l'immobilier de luxe, consolidant ainsi sa situation financière et son train de vie fastueux. Il possède notamment une villa à Bernardsville, dans le New Jersey. En février 2023, Jesse Waters, le célèbre animateur de Fox News, a réalisé un investissement immobilier important en acquérant une luxueuse demeure à Bernardsville, dans le New Jersey, pour la somme de $280. Cette vaste propriété de 930 mètres carrés est un exemple remarquable d'architecture d'inspiration sudiste, alliant une élégance intemporelle au confort moderne. Avec ses 5 chambres et 7 salles de bain, la demeure offre bien plus qu'un simple lieu de vie. Elle témoigne d'un savoir-faire architectural exceptionnel et symbolise la réussite de Waters. La demeure se dresse sur un terrain de plus de 2 hectares, niché dans les pittoresques montagnes de Bernardsville, offrant à la fois intimité et une vue imprenable sur la nature environnante. La résidence s'inspire de l'architecture néo-grecque, mettant l'accent sur les principes du design classique, admirés depuis longtemps pour leur grandeur. Son style est enrichi par l'influence du manoir Oak Alley de Louisiane, une demeure d'avant-guerre réputée pour son plan majestueux et symétrique et l'utilisation d'éléments traditionnels du Sud. Ce qui distingue cette propriété, c'est son ampleur et le soin apporté aux détails de sa construction. Conçu par le célèbre architecte local Highland Hall Turner, le manoir est un véritable monument au savoir-faire exceptionnel. L'imposante structure est encadrée de colonnes doriques, lui conférant une allure de grandeur classique, tandis que de larges porte-fenêtres et des vérandas enveloppantes favorisent une transition fluide entre l'intérieur et l'extérieur, soulignant une harmonie parfaite avec la nature. Ces éléments architecturaux sont la signature de la demeure, reflétant à la fois son importance historique et le luxe contemporain. À l'intérieur, la maison respire le raffinement et le confort. L'agencement ouvert des pièces est pensé avec soin, autour d'un escalier central qui relie tous les espaces des 2 étages. Chaque pièce de la demeure est conçue pour privilégier l'espace et la lumière naturelle, un principe illustré par les plafonds de plus de 3,65 mètres qui accentuent la sensation d'ouverture. Les superbes boiseries présentes dans toute la maison renforcent l'impression d'une qualité intemporelle, chaque surface témoignant d'un savoir-faire exceptionnel et de matériaux de la plus haute qualité.
L'intérieur de cette demeure est orné de finitions parmi les plus impressionnantes que l'on retrouve aujourd'hui dans les maisons de luxe. Des boiseries sur mesure aux moulures finement travaillées. Le souci du détail est omniprésent. La conception de la propriété a été soigneusement pensée pour créer une élégance accueillante, où chaque élément contribue au confort et à la beauté des lieux. Ces choix de conception judicieux font de cette maison un véritable bijou, digne des plus grandes magazines de décoration pour son esthétique et son style incomparable. Parmi les nombreux atouts luxueux de cette demeure figurent une salle de cinéma et une cave à vin, qui enrichissent considérablement ces espaces de divertissement. Ces aménagements répondent au mode de vie d'un propriétaire qui aime recevoir et créer des moments inoubliables. Que ce soit pour visionner un film dans la salle de cinéma privée ou pour admirer une collection de vins rares dans la cave, la demeure offre un confort et un luxe incomparables. L'espace extérieur, avec son vaste terrain et ses vérandas couvertes sur 2 étages qui l'entourent, prolonge la splendeur de l'intérieur. Ces vérandas offrent non seulement un espace de détente idéal, mais constituent également un cadre parfait pour les réceptions en plein air, mêlant harmonieusement la beauté architecturale de la demeure à la sérénité de la nature environnante. Le plan carré de la propriété accentue sa symétrie, créant un agencement équilibré qui met en valeur à la fois l'intimité et les espaces de vie ouverts. Cette propriété à Bernardsville représente bien plus qu'une simple acquisition immobilière pour Waters. Elle symbolise son ascension vers la notoriété et la réussite, reflétant son goût pour le design raffiné, le confort et le luxe. Alliant Influences, Architecturales Historiques et Confort Moderne. Cette demeure fait office à la fois de havre de paix et de pièce maîtresse, offrant à Jesse Waters un cadre serein et élégant pour se détendre et recevoir. Maison située à Beach Haven, dans le New Jersey. En avril 2021, Jesse Waters, le célèbre animateur de Fox News, avait déjà réalisé un investissement judicieux dans l'immobilier côtier en acquérant une charmante maison en bord de mer à Beach Haven, sur la très prisée Jersey Shore, dans le New Jersey. Il a acquis la propriété pour plus d'1 million de dollars, recherchant un havre de paix en bord de mer dans l'une des stations balnéaires les plus prisées de l'État. Un peu plus d'1 an plus tard, en décembre 2022, il a décidé de la mettre en vente pour environ $1,80, soit une augmentation considérable par rapport à son prix d'achat. En mars 2023, la propriété a été vendue avec succès pour plus de $1,60, témoignant d'un excellent retour sur investissement et soulignant la forte demande pour les maisons dans ce secteur privilégié. Située à 2 pas de la plage, cette propriété offre un parfait équilibre entre praticité et charme côtier. Nichée en plein cœur de Beach Haven, elle permet un accès facile à de nombreuses attractions et commodités locales. Parmi ses atouts majeurs figure sa proximité avec le Pearl Street Pavilion, un lieu emblématique de la ville, ainsi que son accès rapide à pied à quelques-uns des meilleurs endroits de Beach Haven, comme Coastal Coffee, le Bagel Shack et le Spotted Whale. Située à 2 pas du centre-ville animé, cette maison permet aux résidents et aux visiteurs de profiter pleinement des avantages de la vie côtière, tout en étant à proximité d'une grande variété de restaurants, de boutiques et de lieux de divertissement. Ce qui rend cette propriété en bord de mer vraiment exceptionnelle, ce sont les importantes rénovations et améliorations que Jesse Waters a réalisées pour qu'elle soit habitable dès l'été 2023. La maison a été soigneusement modernisée pour répondre aux normes actuelles de confort et de style, tout en conservant l'atmosphère décontractée et balnéaire typique de la côte du New Jersey. Cette maison comprend des chambres confortables et 2 salles de bain complètes, offrant un espace généreux pour recevoir famille et amis. Le salon ouvert, baigné de lumière naturelle, crée une atmosphère chaleureuse et aérée. La cuisine, entièrement rénovée en 2022, constitue un atout majeur. Avec ses armoires sur mesure, ses appareils électroménagers neufs, dont une cave à vin, et ses élégants comptoirs en granit, la cuisine allie fonctionnalité et style. Pour ceux qui aiment recevoir, le vaste séjour offre un espace généreux pour les réceptions. Qu'il s'agisse d'un dîner intime ou simplement d'un moment convivial en famille ou entre amis, l'agencement ouvert garantit un espace à la fois accueillant et modulable. L'intérieur de la maison comprend également une salle de bain récemment rénovée avec une douche à l'italienne. Idéalement située à proximité de 2 des grandes chambres, la suite parentale, située au dernier étage, offre un havre de paix et de tranquillité. Spacieuse et dotée d'un dressing et d'une terrasse privative, elle invite à la détente.
De plus, la suite parentale comprend une salle de bain attenante entièrement rénovée, garantissant confort et luxe à chaque instant. L'espace extérieur de la propriété est tout aussi impressionnant, avec un vaste jardin idéal pour la détente et les réceptions. Parmi ses atouts, la douche extérieure surdimensionnée est un incontournable pour toute maison de plage, offrant un moyen parfait de se rincer après une journée au bord de l'eau. Le jardin arrière offre un vaste espace pour les activités et les réceptions en plein air, idéal pour recevoir famille et amis au beau jour. Le garage double, avec son tout nouveau sol en époxy, est un atout précieux pour la maison. À la fois fonctionnel et offrant un espace de rangement généreux, il permet de garer et de ranger facilement le matériel de plage, les vélos et autres équipements de plein air. Outre ces atouts, la maison bénéficie de nombreuses améliorations récentes, notamment un revêtement de sol en vinyle, des moulures au plafond et au sol, de nouveaux stores, ainsi que des portes et poignées de portes modernisées. Le jardin a également été embelli par une nouvelle clôture et des aménagements en pierre, offrant intimité et élégance à cet espace extérieur. Que ce soit comme résidence principale ou secondaire, cette propriété incarne le style de vie à la fois décontracté et raffiné qui caractérise la côte du New Jersey. Philanthropy. Jesse Waters, animateur vedette de Fox News et figure médiatique de premier plan, s'est impliqué dans de nombreuses actions caritatives tout au long de sa carrière, témoignant ainsi de son engagement envers des causes qui lui tiennent à cœur. Parmi ses contributions les plus remarquables figure sa participation à l'événement caritatif Waiting for Wishes. Aux côtés de sa collègue de Fox News, Dana Perino, Waters a apporté son soutien à cette initiative qui soutient la fondation Kevin Carter et l'association Make-A-Wish Middle Tennessee. L'événement vise à réaliser les vœux d'enfants atteints de maladies graves, tout en collectant des fonds pour répondre aux besoins de la communauté. L'engagement de Waters dans cette initiative témoigne de sa volonté de s'investir au-delà de son rôle, à la télévision pour soutenir des causes qui changent concrètement la vie des enfants et des familles. En septembre 2023, Waters a publiquement exprimé son soutien à la Freedom Foundation en prenant la parole lors d'un de leurs événements. La Freedom Foundation est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la promotion des libertés individuelles et plus particulièrement pour la réduction de l'influence des syndicats du secteur public. En s'associant à cette organisation, Waters a démontré son soutien à des causes qui trouvent un écho particulier auprès de son public conservateur, telles que les libertés individuelles et un État moins interventionniste. Son soutien à la Fondation témoigne de son engagement plus large en faveur des principes qu'il défend dans sa carrière médiatique. Waters figure également parmi les intervenants de la Fondation Young America's OYAF, une organisation qui vise à inculquer des valeurs conservatrices aux jeunes Américains par le biais de programmes et d'événements éducatifs. YAF organise des conférences, des séminaires et des formations destinées à former une nouvelle génération de dirigeants qui soutiennent les politiques de libre marché, un gouvernement limité et la responsabilité individuelle. En participant aux événements de YKAF, Waters contribue à orienter les débats et à façonner le point de vue des jeunes sur des questions politiques et sociales cruciales. Parallèlement à son engagement auprès de YAF, Waters est associé à Turning Point USA, une organisation conservatrice à but non lucratif qui œuvre auprès des étudiants pour les principes du libre marché et d'un gouvernement limité. Turning Point USA s'est fait connaître grâce à son action dynamique sur les campus et à ses efforts de plaidoyer visant à promouvoir les idéologies conservatrices auprès des étudiants. L'engagement de Waters auprès de Turning Point USA souligne son implication constante dans des initiatives visant à façonner le paysage idéologique des générations futures. Si ces exemples mettent en lumière son implication dans des événements et organisations caritatives de premier plan, les informations publiques concernant ses dons personnels restent limitées. Toutefois, sa participation à ces initiatives témoigne d'un engagement envers des causes qui correspondent à ses valeurs et à son image publique. Il convient également de noter qu'en 2012, Waters a versé $500 à la campagne de l'ancien président Barack Obama, un geste qui a suscité la curiosité compte tenu de son positionnement conservateur constant. Figure médiatique influente. Waters continue d'utiliser son pouvoir pour défendre des initiatives qui trouvent un écho auprès de son public et reflètent ses convictions personnelles. Vie privée. Jesse Waters, figure emblématique des médias américains, a fait couler beaucoup d'encre, non seulement pour sa carrière télévisuelle, mais aussi pour sa vie privée.
et notamment ses relations amoureuses. En 2009, il a épousé Noelle Nguadjato et le couple a accueilli des jumelles, incarnant ce que beaucoup considéraient comme une vie de famille idyllique. Cependant, la quiétude de leur bonheur conjugal a rapidement été assombrie par des révélations d'infidélité. En 2018, Noelle a demandé le divorce, une décision prise après que Waters a publiquement admis avoir une liaison avec Emma Digivine, une productrice beaucoup plus jeune que lui à l'époque. Cette relation a fait l'objet d'une intense attention médiatique, d'autant plus qu'elle avait débuté alors que Waters était encore marié à Noelle. Digivine travaillait comme productrice associée sur l'émission de Waters, Waters World, et leur relation a rapidement attiré l'attention. D'après des sources comme le Daily Mail, leur relation a pris un tournant professionnel lorsque Waters a révélé sa liaison à la direction de Fox News. En réaction, la chaîne a muté Digivine dans une autre émission, illustrant ainsi l'imbrication complexe entre vie privée et vie professionnelle dans le monde des médias. Une fois la tempête passée, la relation entre Waters et Digivine a évolué. En août 2019, il annonça leur fiançailles, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Le couple se maria en décembre de la même année, échangeant leurs vœux lors d'une cérémonie privée à Naples, en Floride. Leur union symbolisa un tournant important pour Waters, qui avait traversé une période difficile sur le plan personnel et sous le feu des projecteurs un an auparavant. La famille du couple s'est agrandie avec la naissance de leur premier enfant, Jesse Bailey Waters Jr. En 2021, cet heureux événement a été suivi par l'arrivée de leur deuxième enfant, Georgina Post Waters, en avril 2023. Ces étapes importantes témoignent d'une phase plus stable dans la vie de Waters, qui concilie désormais son rôle de père et sa carrière dans l'audiovisuel. Polémique. En tant que figure emblématique de Fox News, ses opinions et ses actions suscitent fréquemment le débat public, le plaçant souvent au cœur des critiques médiatiques. Tout au long de sa carrière, Waters a essuyé de vives critiques pour une série de déclarations et d'actions provocatrices qui ont déclenché une vive polémique et soulevé des questions quant à son discernement et à l'éthique de la chaîne qu'il représente. L'une des premières polémiques impliquant Waters remonte à 2017, lorsqu'il a faussement affirmé que le directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, avait communiqué son mot de passe à un pirate informatique. Cette déclaration trompeuse était non seulement inexacte, mais a également contribué à alimenter un climat de suspicion et de manque de confiance envers l'intégrité des personnalités politiques, dans un contexte de forte pression médiatique autour de l'élection présidentielle de 2016. Pour ne rien arranger, Waters a par la suite tenu des propos dédaigneux sur le changement climatique, le qualifiant de problème mineur, s'aliénant davantage encore les personnes sensibles aux questions environnementales et aux politiques publiques fondées sur des données scientifiques. Les agissements controversés de Waters ne se limitent pas à ces déclarations. En 2009, il a piégé, avec un caméraman, la journaliste Amanda Turkle pendant ses vacances. Un incident qui a terni son image et celle de son émission. The O'Reilly Factor. Cet épisode a soulevé des questions d'éthique quant au traitement réservé aux journalistes et à la question de savoir si Waters avait franchi la limite entre journalisme d'investigation et harcèlement. Une autre altercation a eu lieu en 2016, lorsque Ryan Grim, journaliste du Huffington Post, a interpellé Waters et exigé des excuses pour l'embuscade tendue à Turkle. La situation a dégénéré en confrontation physique lorsque Waters a arraché le téléphone de Grim et l'a jeté au sol. Sur le plan de la sensibilité culturelle, Waters a fait l'objet de critiques supplémentaires pour des propos que beaucoup ont perçus comme racistes. En 2016, son émission, Waters World, a diffusé un segment où Waters interagissait avec des Américains d'origine asiatique d'une manière jugée offensante par de nombreux téléspectateurs. 16 questions, notamment sur la connaissance du karaté par les Américains d'origine chinoise et sur le port éventuel de montres volées, ont été largement condamnées, car elles perpétuaient des stéréotypes néfastes. La réaction a été immédiate. Le maire de New York, Bill de Blasio, et d'autres personnalités publiques ont dénoncé ce segment comme raciste. Cet incident a mis en lumière les inquiétudes liées à la perpétuation des attitudes xénophobes et discriminatoires au sein des médias traditionnels. Plus récemment, Waters s'est retrouvé au cœur d'une polémique en raison de ses liens avec des théories du complot d'extrême droite. En 2020, il a été critiqué pour avoir exprimé son soutien au mouvement QAnon, une théorie du complot sans fondement qui a gagné du terrain auprès de certains segments de la droite politique.
Ce soutien à des récits conspirationnistes l'a encore davantage éloigné des publics modérés et libéraux, car il l'a associé à des éléments marginaux que beaucoup considéraient comme dangereux et clivants. En décembre 2021, Waters s'est fait remarquer par son rôle lors de la conférence America Fest de Turning Point USA, où il a encouragé un interrogatoire agressif du Dr. Anthony Fauci, figure déprouée de la réponse américaine à la pandémie de COVID-19. Les attaques contre Fauci, accusé de financer des recherches sur le gain de fonction en Chine, s'inscrivaient dans une campagne plus large menée par des personnalités conservatrices pour saper les efforts de santé publique et discréditer les experts scientifiques. L'implication de Waters dans cette rhétorique a suscité des inquiétudes quant au rôle des personnalités médiatiques dans l'exacerbation de la polarisation politique et de la méfiance envers les institutions scientifiques. Les déclarations controversées de Waters se sont poursuivies en 2024. Lors d'un épisode de l'émission The Five, une remarque qu'il a faite à propos de la vice-présidente Kamala Harris a provoqué un tollé. Son commentaire selon lequel nous ne savons pas qui elle est et qu'elle serait paralysée dans la Situation Room a immédiatement suscité la polémique, notamment de la part de ses collègues Jeanine Pirro et Donna Perino, qui ont pris leur distance avec ses propos. Waters a par la suite précisé que ses paroles avaient été mal interprétées et perçues comme sexuellement explicites. Mais l'incident a alimenté le débat sur le comportement et le professionnalisme attendu des personnalités publiques. Plus récemment, en janvier 2025, Waters s'est de nouveau retrouvé au cœur d'une controverse après une déclaration concernant le Canada, suite aux propos du candidat à la présidence américaine Donald Trump, concernant l'annexion du Canada aux États-Unis en tant que 51e État. Waters a exprimé un désir agressif d'envahir le Canada, y voyant l'expression de sa soif impériale. Une telle rhétorique a non seulement choqué nombre de personnes, mais a également suscité l'inquiétude quant à la normalisation d'un discours expansionniste hostile au sein du discours politique de personnalités médiatiques influentes. Ces déclarations et actions provocatrices ont contribué à une polarisation du climat politique, brouillant souvent la frontière entre journalisme et divertissement. Bien que Jesse Waters bénéficie d'une base de fans fidèles qui apprécient son style direct et ses opinions sans détour, ses nombreux faux pas ont alimenté des débats permanents sur la responsabilité des personnalités médiatiques dans la formation du discours public. Qu'on le considère comme un courageux défenseur de la vérité ou comme une figure controversée. Il ne fait aucun doute que la carrière de Waters continuera d'alimenter les discussions et les polémiques pendant encore de nombreuses années. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur de la vie de Jesse Waters, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu captivant sur vos personnalités préférées. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de sa vie luxueuse vous a le plus impressionné? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!